Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. Je vous propose une théorie sur la gravité. Beaucoup de théories utilisent comme référence la gravité, l'espace et le temps. Ces belles formules mathématiques restent pourtant incomplètes, car elles n'expliquent pas ce qu'est réellement la gravité. Comment les objets font pour acquérir leur masse et leur force de gravité tout en modifiant l'espace-temps de notre univers. Je vous propose de vous expliquer en détail ce qui manque à toutes ces théories, à savoir, comment la gravité tire son énergie pour influencer son entourage dans notre univers. Nous savons que la gravité est créée par la masse d'un objet, et que cette masse peut varier avec la vitesse. Cette vitesse a une limite, puisqu'elle ne peut dépasser la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km/s. Ces objets, qui ont une grande masse ou qui atteignent de grandes vitesses perturbent l'espace-temps. Un temps qui se modifie qu'en ralentissant. Alors qu'est-ce que la gravité? Et comment fait-elle pour agir sur les objets de notre univers en modifiant l'espace-temps? Pour vous l'expliquer, il faut que je revienne sur la théorie du temps. Cette théorie qui nous décrit comment le temps fait pour passer. Je ne vais pas vous réexpliquer toute la théorie, mais pour résumer. Le temps passe comme dans un film holographique en 3 dimensions, où chaque image fixe se répète à la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse modifie le temps? La vitesse modifie l'espace-temps, car elle ne laisse pas le temps aux particules primaires quantiques de réapparaître sur les images du temps qui passe. Ce film en 3 dimensions. Plus l'objet doit avoir de matière de particules ou atteint une vitesse élevée, moins les particules ont le temps d'apparaître sur les images qui se suivent. Car les particules primaires n'ont pas la même facilité à se reproduire sur les images ou les objets demandant beaucoup de matière, par rapport au vide de l'espace qu'elles doivent créer et qui en demandent très peu. Les conséquences sont qu'elles finissent par ne plus apparaître sur toutes les images qui se suivent, et finissent par apparaître que sur certaines d'entre elles. Il se passe la même chose pour les objets qui se déplacent à de grandes vitesses. Du coup, elles perturbent les images qui se suivent en créant un vide là où elles sont censées apparaître, sans ce pixel de matière. Et plus l'objet a besoin de masse ou de vitesse, plus il y a un vide sur l'image qui suit. Ce vide, qui représente la gravité de notre univers en 3 dimensions, agit dans toutes les directions autour d'elle. L'extrême de ce vide où elle ne peut plus s'afficher sur aucune des images qui suit notre temps. Où la gravité est la plus forte, est ce que l'on appelle un trou noir. Et tant que ce trou noir a de grandes quantités de matière de particules autour de lui pour remplir ce vide, le trou noir subsiste. Car toute cette particule recrée le même phénomène. Une fois qu'il y a plus énormément de matière autour du trou noir, ce peu de particules pourront être reproduits sur l'image du temps et rempliront à nouveau cet espace vide. Et le trou noir disparaîtra. Ma conclusion est que paradoxalement, ce n'est pas le trop de matière en elle-même qui crée la gravité. Mais c'est suite à ce trop de matière qui n'a pas le temps de réapparaître qui produit ce vide et qui donne la force de la gravité. Pour finir sur une petite phrase, je dirais, pourquoi il a fallu tout ce temps pour trouver ce qui fait la force de la gravité? Je vous répondrai, qu'il a fallu attendre la force de notre esprit. En espérant que cette théorie vous a convaincu. Merci à vous. Cordialement,